Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite réaction sur la chaîne, et alors là il est de retour, le roi Ears Negan, on était obligé. Vidéo, réaction et après critique, retour aux affaires pour cet épisode qu'on attend évidemment avec impatience. J'espère qu'on verra qu'ils ont mis tout le budget là-dedans et que du coup les 5 épisodes qui sont sortis auparavant, à une petite exception près, voilà la moitié de l'épisode sur Daryl et Leah et la deuxième moitié d'épisode autour d'Aaron, Gabriel et ce bon vieux Robert Patrick était plutôt satisfaisant, mais sinon les 3 autres opus étaient clairement eux. On va pas revenir dessus. Donc on est forcément en droit d'attendre cet épisode, enfin un épisode sur Negan, c'est quelque chose qu'on attendait avec impatience, mais on est en droit aussi de flipper un peu, parce que forcément faut reconnaître que les épisodes bonus ne sont pas de très bonne qualité. Est-ce qu'on sera agréablement surpris? On va le voir tout de suite, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Réaction et review juste après. Little Pigs, Little Pigs. Bon ça y est, c'est le traumatisme de Bess qui recommence, ils sont tous en train de chanter dans cette famille. Oh mon bébé! C'est bon, c'est le meilleur épisode de la saison 10. C'est le mec! Bon, ça peut se comprendre qu'elle dise pas bonjour, mais putain, c'est incroyable. Commence déjà par mieux parler de Negan. J'ai envie de vous dire, on lui dit pas bonjour, mais au moins lui, il s'est pas barré dans une autre série qui a bidé par la suite. Allez! Bah oui, forcément, voilà, il va sombrer dans l'alcool. J'en peux plus. À moins qu'il boive de la flotte. Ah, sombrer dans la flotte, c'est encore pire. Il me manque ce Negan! Oh, reviens, s'il te plaît! Old school Negan qui va faire un serment, essayer de devenir voix de la raison ou voix de l'enfer du nouveau Negan. La dualité antagoniste-protagoniste est très cool. Si c'est écrit comme ça assez souvent, c'est très cool. Le mec, il a quand même creusé 14 lopins de terre et ça y est, d'un coup, il a retrouvé sa batte. Oh, très bien. C'est quand même un peu grossier. Hein. Ah, bah d'accord. Bon, alors elle au moins sera... Bon, au moins elle est revenue. On n'aura pas Dwight, on n'aura pas Simon. Bon, le gratin n'est pas là, mais elle était dispo visiblement. Bon, les petits rapprochements qu'on peut faire aux saisons précédentes, pour un origin story, c'est plutôt ça qu'on pourrait aimer voir. J'aime bien les flashbacks, il y a limite la musique de Lost. Ah ouais, même ça, il y arrive pas, d'accord, très bien. Et l'autre qui sort avec son intraveineuse, bon ça on l'avait déjà dit dans les bandes annonces, mais... What the fuck. Elle repart avec ça. Elle repart avec son intraveineuse. Mais comment ils pensent... Attends, je peux pas, mais comment ils ont pu se dire j'ai validé ce plan? Le héros solitaire qui va essayer de s'occuper de quelqu'un, et musicalement c'est très riche, un petit peu à la Last of Us, surtout le premier. C'est bien, moi forcément, j'aime bien. J'aime cette musique. Évolution, Sean William Scott. You are so beautiful. To me. Wen, arrête, je t'en supplie, je ne sais vraiment plus où me mettre. D'accord. On comprend maintenant pourquoi la veste avait autant d'importance. Très bien, très bien. Il y a quand même une sacrée alchimie. Bon, tu me diras, tant mieux, c'est sa femme. Ce serait vachement chiant que dans la vraie vie, il ait pas une alchimie comme ça. Mais putain, Hilary Burton et Jeffrey Dean Morgan, ça passe très 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 bien. Toutes les fautes qu'il a fait, les fois où il l'a trompé, etc. D'accord. Ça, c'est très bien qu'ils en parlent aussi dans l'épisode. Pour être vraiment dans la ligne raccord du truc. Ouais, c'est con à dire, mais finalement, le côté des perruques, étant donné vraiment l'attitude marginale, le côté très décalé que le couple peut avoir et de ce qu'elle lui apporte, bah, je trouve ça beaucoup moins emmerdant maintenant. Ça c'est top. Depuis le temps que j'attends un épisode qui va nous parler de l'avant-apocalypse, putain, je suis content que ce soit sur Negan quand même. Ce sera peut-être pas long, mais faut quand même le savourer. Là ça fait très Breaking Bad, hein, globalement. Tout l'enchaînement là, ça fait très, en plus avec le cancer, etc. Ça faisait très univers Breaking Bad, caméra qui arrive. Ah, il est vraiment en rédemption, même bien avant que ça devienne finalement le Negan qu'on connaît, il était déjà en rédemption vis-à-vis de sa femme, quoi. T'as vraiment un côté élégant dans ce personnage. Ça aussi, c'est bien. Ça prouve qu'il y avait certains sauveurs, pour le coup, cette nana-là, qui était de vrais gens bien, bon, on le sait avec Dwight, etc. Mais montrer tout de suite l'autre visage du truc, c'est vachement cool. D'accord. D'accord, d'accord. Origin story Lucille. Ah, il aura quand même vendu ses potes au final, quoi.
Il y a toujours ce côté passif-agressif, hein. Il a beau vendre les gens qui l'aident, il le fait quand même par amour. Des raisons qui peuvent être nobles, c'est tout le personnage, hein. C'est des raisons à chaque fois nobles, qui sont ses raisons à lui, qui sont pas forcément les nôtres, mais qui sont complètement compréhensibles, même si c'est pas bien ce qu'il fait derrière. Non. Non. Oh la douille, mais non. Oh bâtard, c'est archi violent. Oh là, en plus il repart sur Joe Cocker derrière. Eh, c'est violent en vrai, hein. Putain la vache. Il y arrive pas. Ils te font tellement d'épisodes de merde, mais en une scène, ils te font un truc d'une intensité de... Vous me faites chier de ouf. Parce que ça, putain, c'est tellement bien. Mais c'est hardcore, mais c'est tellement bien. On est d'accord? Par contre, ils ont mis tout le budget... tout le budget des 6 épisodes là-dedans. Mais alors, là, les autres, ils ont eu 15 $. Ils se sont fait nique sa mère, on met tout là-dedans. Et ça faisait combien d'années que Walking Dead m'avait pas foutu la larmiche quand même, parce que le jeu de 3... Here's Negan. Eh ouais, la mec, c'est plus la même. Le roi, il est de retour. Ah ouais, là, voilà, ça c'est mon cœur, c'est mon bébé, ça. Hello. Bon, c'est très hollywoodien, mais moi ça me va, ça passe. En vrai, je suis mon public là-dessus, je m'en fous, c'est Negan. Ils reprennent la musique, de l'épisode 1 de la saison 7, c'est bon ça. C'est plus du tout le même mec, c'est ouf, mais il retrouve ce mec qu'il était avant, là, quand il joue aux jeux vidéo. Ça a toujours été ce gars-là, il y a 2 faces de Negan, c'est dingue. Je l'adore. Oh, Jeffrey Dean Morgan qui cite Joe Cocker. Putain, c'est pas mon téléphone qu'il y a dans ma poche, c'est ma... C'est ouf comment c'est bien écrit, qu'est-ce qui vous est arrivé pendant tellement d'années? Qui a écrit ça, bordel? Alors que t'as fait ça par amour. Parce que le mec est un gros con. Mais putain, depuis le début, je le dis que c'est un gars bien, ce mec. Même l'image, le travail de la couleur, là, putain, c'est bien, c'est beau, ça rappelle la saison 7. Ah, déjà? Ah ouais, c'est arrivé beaucoup plus vite que ce que je croyais. C'est quand même assez émouvant comme façon de faire. Belle relecture. Sur 45 minutes, ce qu'ils ont réussi à faire là, enfin 49 minutes, c'est quand même pas mal. Hein. Mais c'est sérieux? Mais Carole! Mais oh là, j'en ai marre. Par contre, ça va être la guerre. Je sais tellement pas comment le prendre, ça. Les mecs, ils... Attends, il est en train de faire le fou, là. Mais c'est un niqué. Si ça finit là-dessus. Mais c'est des niqués. Arrêtez, putain. 5 épisodes à chier, puis ils nous mettent ça à la fin et t'attends 6 mois. Ah, j'en ai marre, je suis fatigué. Oh, le bâtard. C'est trop bien. Ah, c'est un fou furieux, ce mec. Voilà, je suis extrêmement frustré. Quel enfer. Je suis extrêmement frustré. 5 épisodes bonus, où à mon avis, les mecs ont dû être payés en Big Mac pour pouvoir ensuite nous offrir cette fresque quasi brillante à 2-3 petites choses près, 2-3 petits détails que je vais expliquer évidemment avec vous, qui m'ont pas déplu, mais qui m'ont intrigué. Et puis certains plans, évidemment, hein, je veux dire, toujours l'intraveineuse et puis le déambulateur avec Hilary Burton, ça je comprendrai jamais comment ils ont pu valider ce plan-là. Mais globalement... Quel épisode on vient d'avoir. Alors là, j'ai même pas envie de vous dire que c'est le meilleur de la saison 10. Pour moi, c'est le meilleur depuis l'épisode 5 de la saison 9, qui était lui-même le meilleur depuis l'épisode 1 de la saison 7. Et quelle fraîcheur dans l'écriture. Alors globalement, c'est vrai qu'on pouvait avoir énormément d'attentes, mais aussi de craintes. Un épisode de 49 minutes,
qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter. Nous, on attendait une mini-série, une mini-fiction autour de Negan, certains attendaient même un film pour avoir vraiment ce Here's Negan, et au lieu de partir sur le comics, on a une relecture quasi totale qui est quand même extrêmement intelligente sur beaucoup de points, et qui moi me fait dire quelque chose, mais que je disais déjà depuis très longtemps. Le Negan de la série est beaucoup plus humain que le Negan des comics, et surtout le Negan de la série est quelqu'un de bien. Et on le voit d'autant plus avec ce Here's Negan. Parce que c'est l'entité même de ce que représentent les deux personnalités de Negan, et on le voit plusieurs fois, et c'est ça qui est, je trouve, très riche dans l'écriture et dans la mise en scène. On a le Negan qui oscille toujours avec une espèce de rédemption constante, que ce soit vis-à-vis de sa femme par rapport au passif qu'il a et par rapport à tout le mal qu'il a pu lui faire, et même le Negan qui essaie d'être en pleine rédemption pendant l'apocalypse avec le groupe d'Alexandria, etc. Et on voit qu'à chaque fois qu'il a fait quelque chose de négatif, même là, et c'est très bien écrit, par rapport au fait qu'il a été viré de son école pour violence, on apprend à la fin de l'épisode que c'était simplement un acte d'amour pour que sa femme puisse s'écouter du Joe Cocker, c'est brillant. Parce que c'est l'entité même du personnage. Et alors je vais pas beaucoup revenir dessus parce que j'en parle depuis des années et des années maintenant, mais Negan est un homme bien, qui fait des choses et qui fait des choix difficiles pour le bien commun. C'était le fait des sauveurs. Et là on s'en rend compte puisqu'on va rencontrer Laura qui était une sauveur. Et c'est même intéressant parce que vous voyez, je trouve que prendre Laura c'est beaucoup mieux que si on avait eu Dwight ou Simon, je vais vous expliquer pourquoi. Dwight et Simon, par le fait que Dwight et sa femme, et que Negan ait récupéré sa femme, auraient montré un Negan extrêmement violent, extrêmement dur. Trouver un gars comme Simon, je pense que le mec était déjà plus ou moins bradzingue à l'époque où il est arrivé chez les Sauveurs, ça aurait montré un Negan sans foi ni loi qui récupère des gens comme ça, et donc ça aurait montré un Negan beaucoup plus violent, beaucoup plus dur, le Negan qu'on a vu dans les saisons 7 et 8. Là on est tellement dans l'introspection de couple, avec Hilary Burton, l'alchimie fonctionne extrêmement bien entre les deux, bon c'est aussi une chance, hein, forcément ils sont en couple, mais littéralement là l'alchimie fonctionne et on n'est pas dans un road trip, on n'est pas dans un survival, on est dans quelque chose d'extrêmement intimiste sur ce couple là, et on voit que tout ce qui va se dérouler de négatif autour de Negan va finalement être fait pour des raisons simples qui sont des raisons humaines et des raisons d'amour. Et quoi de mieux pour développer le début des Sauveurs entre guillemets, ou ce qui pourrait être le début des Sauveurs, ou en tout cas le début de Negan, qu'avec Laura et des médecins, parce que les médecins sauvent des vies, parce que les médecins sont des gens bien, exactement le même principe que Negan actuellement. Et c'est ça que je trouve, mais d'une intelligence folle dans cet épisode. Ça faisait très longtemps, depuis le départ de Rick, que j'avais pas eu les larmes aux yeux, et là j'ai trouvé la scène de fin avec Hilary Burton extrêmement dure, d'autant plus quand tu vois qu'elle gravite autour de lui un petit peu comme un métronome, c'est elle qui a été capable de le sauver aussi, puisque Negan entame une rédemption pour sauver sa femme, mais elle, on voit que psychologiquement, elle a littéralement sauvé Negan. Sur certaines scènes, avant l'apocalypse, on a limite l'impression qu'elle s'occupe de lui comme d'une mère, et c'est un épisode d'une puissance quand on va la voir se suicider. Moi j'étais convaincu que l'inscription sur la porte ne me laisse pas comme ça, c'était passe du temps avec moi, ne pars pas pour essayer de me sauver, juste ne m'abandonne pas, le combat est perdu mais moi ne m'abandonne pas et laisse-moi vivre mes derniers moments avec toi. Mais pas du tout, et c'est simplement au moment où j'ai entendu les bruits de rôdeurs que je me suis dit ah mais non en fait elle est morte, et puis elle s'est suicidée, en plus tu vois elle s'est asphyxiée, etc. Le jeu de Jeffrey Dean Morgan qui est génial, c'est très violent, c'est des choses qui sont très dures à regarder, et putain des trucs comme ça, en faisant revenir Joe Cocker par la suite, c'est brillant. Et là je suis désolé, je suis frustré parce que je me dis qu'est-ce que vous avez branlé sur les 5 épisodes d'avant, et puis quelle émotion quoi, entre toutes les références liées à l'origine story du début de Negan, c'est aussi ça qu'on voulait voir, et l'acting formidable du duo Jeffrey-Hilary, c'est quand même un sacré plaisir ce qu'ils ont été capables de nous donner. Je pense que ils avaient prévu cet épisode et que les 5 autres étaient vraiment à faire valoir histoire qu'il y ait un petit peu de bonus, et qu'ils ont écrit des trucs à l'arrache parce qu'ils en avaient rien à foutre pour se focaliser sur le Here's Negan. Parce que là, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est un épisode qui est digne des... peut-être pas des plus grands ou des meilleurs épisodes de Walking Dead, mais qui serait probablement, je pense, dans un top 10, top 15 sans trop de problèmes. Alors que les épisodes qu'on a eu avant, enfin, c'était ridicule au possible, et je le dis. Et j'avais peur. Et on était en droit, parce que là, j'imagine les gens qui vont me dire « Ah, tu vois, tu massacrais Walking Dead, et maintenant tu changes d'avis. » Oui, évidemment, puisque l'épisode est bon. Et on partait de loin, parce qu'on partait loin du comics, on partait que sur 49 minutes, alors vous savez que moi, je trouve que c'est peut-être un peu court. Et il y a quelques trucs encore, ta gueule, c'est magique, qui arrivent dans cet épisode, je vais y revenir. Mais globalement, c'est tellement poétique, c'est beau, c'est humain, c'est une autre facette de Negan beaucoup plus humanisée, beaucoup plus riche que celle qui pouvait être, je trouve, dans le comics, que ça en devient relativement jouissif. Et voir que finalement c'est quelqu'un de bien qui fait des choses négatives pour le bien commun, donc c'était pour l'amour, pour sa femme, voire même pour les sauveurs, ça coïncide avec ce qu'on avait depuis le début. Et pourtant, ce qui est aussi fort dans cet épisode, c'est qu'on va parler du fait qu'il a trompé sa femme. On va avoir des scènes... Mention spéciale à ACDC quand même, il faut le souligner. Avant l'apocalypse, c'est pas long, mais alors je trouve ça brillant parce que moi j'attendais que ça. Sur le Negan, qui oscille toujours entre le bien et le mal. Pour moi, c'est un équilibre et une balance
parfaite. Et c'est bien qu'on l'ait montré parce que ça coïncide avec ce que je disais. Je trouve que c'est l'adéquation, la symbiose parfaite entre le bien et le mal. Pour moi, ça s'appelle Negan. Dans les points négatifs, hormis la séquence de l'intraveineuse avec Hilary Burton qui nous sort un headshot des familles que j'ai trouvé beaucoup trop surfait, le fait que Negan parte directement à la recherche de sa batte et que ça lui prenne environ 30 minutes montre en main pour la retrouver dans tout l'état, alors soit le mec est devin, soit il a vraiment une chance de cocu, même s'ils essaient de nous faire croire qu'il cherche un petit peu, ça aurait mérité plus d'explications. On se doute que Michonne a dû lui dire l'endroit, et encore je ne suis même pas sûr, c'est très gros, là c'est du bon ta gueule, c'est magique. Dans la réalisation et la mise en scène, on retrouve toutes les musicalités qui faisaient la richesse des premiers épisodes de Negan, j'ai trouvé ça génial. Enfin, il y a des plans beaucoup plus chiadés, on sent vraiment que là en termes de réalisation et d'envie de proposer un épisode photographiquement intéressant, on joue que là sur les couleurs, sur l'environnement, sur les décors, on a quelque chose de radicalement différent des autres épisodes bonus, et on sent qu'ils se sont donné du mal pour faire même de la réalisation qui, dans sa photographie, dans le côté très chaud que va avoir notamment la scène finale, on retrouve les couleurs qui étaient déjà présentes avec l'arrivée de Negan dans l'épisode 1 de la saison 7. Ça, pour le coup, je trouve que c'est extrêmement pertinent. La seule chose que j'aurais à dire de négative, et encore, c'est parce que j'ai pas vraiment compris le symbole, c'est le sourire de Negan à la fin. Quand Negan va briser sa batte et va la mettre dans le feu, j'ai l'impression qu'il propose, et ça vous me direz dans les commentaires quelle est votre interprétation, j'ai l'impression qu'il admet enfin la disparition de sa femme, mais qu'il veut continuer le combat. Et continuer le combat de sa femme, pour moi, c'est un combat extrêmement positif. C'est un combat vers la rédemption. C'est-à-dire, je vais continuer à me battre pour toi, je vais continuer à transmettre ce que tu m'as donné, et je vais continuer à être cet homme bien. Parce que c'est grâce à sa femme qu'il était quelqu'un de bien, finalement. C'est un aspect très contemplatif d'une personne qui s'est enfin retrouvée, qui s'est révélée, qui a réussi peut-être à vivre enfin avec la mort de sa femme et qui est en paix avec ça. Mais moi, j'ai pas forcément vu ça dans le tout dernier plan où il sourit à Maggie. Parce que là, c'est littéralement en mode, les gars, je suis revenu, on va faire péter le fiax, j'en ai rien à foutre, j'en ai plus rien à branler, je suis là pour niquer les darons. Et le problème, c'est que j'ai pas trouvé cette fin de scène cohérente. Carole qui va lui dire, ah, bon bah écoute, moi je t'ai emmené en exil parce que Maggie veut te tuer, mais bon, si c'est toi qui reviens, c'est pas grave, après tout, je m'en fous, hein, du coup je l'ai plus sur la conscience, je trouve ça beaucoup trop léger. Le regard de Maggie est tout à fait normal, mais c'est le regard de Negan, et le sourire de Negan, qui n'est pas du tout un sourire amical, mais un sourire foutage de gueule en mode, toi, on va se revoir, mais t'inquiète pas, maintenant je suis redevenu le Cador. Et malheureusement, cette scène-là ne fonctionne pas avec le reste. Parce que c'est complètement incohérent, dans le sens où on fait de Negan quelqu'un de volontairement humain, on fait de Negan quelqu'un qui a enfin accompli sa rédemption, et là on me sort quelque chose qui pour moi est radicalement différent, et qui retourne beaucoup plus vers le Negan enculé qu'on a connu. Mais pourquoi ? Alors qu'il va revenir notamment pour aider. Pourquoi revenir à Alexandria si ta rédemption tu l'as accomplie, sachant que Maggie veut te tuer et sachant que tu lui donnes un regard. Enfin moi je suis Maggie à ce moment-là, j'ai aussi envie de le flinguer, mais tout de suite vu le regard qui me sort. C'est le seul truc, et dans les commentaires ci-dessous n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Le seul truc qui me dérange un peu, parce que j'ai eu du mal à comprendre le pourquoi de faire ce regard-là et surtout ce sourire-là, alors que tout le reste de l'épisode, en fait, elle est typiquement dans le sens inverse de ce genre de cheminement. Reste que c'est étonnant, hein, parce que Walking Dead est une série que je me suis farci pendant 1 mois et demi sans réel plaisir vu les épisodes bonus. Et finalement, c'est du grand Walking Dead dans le texte. Ils réussissent à me donner carrément envie d'arriver en juillet pour la saison 11, parce que je veux voir la suite. J'en ai marre, je suis frustré, je n'en peux plus de cette série, même quand c'est bien, j'en ai marre. Une place n'est pas un mot, mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours les faut qu'il y en a de plus en plus.